Écoutez, la biodiversité ne se porte pas bien. C'est un secret, je pense, pour personne. Des publications scientifiques, vous savez, dans un rapport remis au président de la République récent de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, cette plateforme de scientifiques spécialistes de la biodiversité, montre que l'état des écosystèmes, des milieux naturels, qu'ils soient terrestres, aquatiques ou marins, s'est dégradé, et s'est dégradé fortement depuis une cinquantaine d'années, surtout de manière accélérée. Le point majeur de cette dégradation, c'est l'accélération. Des millions, milliers et maintenant millions d'espèces sont en train de disparaître, de s'éteindre, végétales et animales. Selon les milieux, c'est 30 à 50, voire 60% des milieux qui sont dégradés, terrestres, aquatiques ou marins. On le sait, les océans se portent mal. L'acidification, notamment des océans, la biodiversité terrestre ne se porte pas bien non plus, et les zones humides ne sont pas très en forme. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que la biodiversité se porte bien. Et évidemment, le lien avec le changement climatique est réel, hein, puisqu'il y a un lien entre climat et biodiversité. Mais néanmoins, les atteintes à la biodiversité sont essentiellement quand même liées à l'activité humaine, qui est à l'origine de cette dégradation des espaces et milieux naturels. Alors là, je vous ai décrit la situation mondiale de la biodiversité. En France, on a aussi des grands problèmes liés à cette érosion, mais la France a voulu se doter d'un outil qui est un établissement public, l'Office français de la biodiversité, qui est lui-même issu de plusieurs établissements qui existaient, comme l'Agence française pour la biodiversité, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et qui finalement est un grand mouvement qui date de plusieurs années, de regroupement de plusieurs établissements d'une grande agence opérateur de la nature en France, c'est l'OFB, créé il y a 6 mois. C'est un bébé qui a 6 mois. Voilà. Donc, notre rôle, pour le résumer, il est multiple, et c'est ce qui fait son originalité. D'abord, nous avons 3000 agents, un peu moins, et dont les 2 tiers sont dans les territoires, sont des inspecteurs de l'environnement qui agissent au plus près des territoires. Parce que la biodiversité, elle s'incarne. C'est du carré d'herbe près de chez vous à la planète. Donc, nos agents sont près des carrés d'herbe, partout en France, sur le territoire métropolitain et en Outre-mer. Parce qu'il y a une forte présence aussi ultramarine. Vous savez peut-être que la biodiversité ultramarine française représente 80% de la biodiversité française. Voilà. Donc c'est très important. Donc nous sommes présents sur tout le territoire, tous les territoires, et nos agents ont pour mission à la fois de protéger la nature en surveillant, en verbalisant le cas échéant les atteintes à l'environnement. C'est le rôle de la police de l'environnement. Ce sont des agents de police, et notamment de police judiciaire aussi, avec des pouvoirs étendus en matière de police judiciaire pour sanctionner les atteintes à l'environnement de toute nature. Nos agents sont aussi des agents de connaissance, c'est-à-dire que l'OFB porte la connaissance en matière de biodiversité. Les données issues des milieux, évidemment avec beaucoup d'autres acteurs que l'OFB, organismes de recherche, associations, nous travaillons avec tout le monde, et nous dégageons donc une connaissance des milieux, et à partir de cette connaissance, nous faisons de la recherche, et nous mettons à disposition cette connaissance de l'ensemble de la société et des acteurs. Parce qu'il y a 2 mots-clés au fond à l'OFB, c'est acteurs et territoire. Territoire, je l'ai dit, et acteurs, nous rassemblons au sein de l'OFB tous ceux qui ont un rôle ou un impact sur la biodiversité. Et notre originalité, singularité, c'est de les rassembler, ces acteurs, sans les juger, sans exclusive, pour faire en sorte qu'ils protègent mieux la biodiversité. Agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, associations de protection de la nature, entreprises. L'OFB, c'est la maison de tous ceux qui ont à voir avec la biodiversité, et évidemment, notre rôle, c'est de les amener à mieux la protéger, à mieux la prendre en considération dans leurs activités quotidiennes. De plusieurs manières. La première, c'est, comme je viens de vous le dire, les entreprises sont l'un des acteurs essentiels avec lesquels nous parlons, et qui sont d'ailleurs dans notre gouvernance, qui est un peu complexe. Conseil d'administration, comité d'orientation en train de se constituer. Mais
Il y a des dispositifs qui existaient, qui continuent d'exister, qui continueront, notamment l'un qui s'appelle Entreprises engagées pour la nature, qui est une initiative qui permet de rassembler des entreprises autour d'une charte d'engagement en fait de l'entreprise pour intégrer dans son activité finalement des indicateurs et surtout des engagements, d'où le terme entreprise engagée pour la nature, pour protéger la biodiversité directement dans leur activité productive. Donc ils signent une charte et ensuite ils adhèrent à ce label qui encore une fois n'est pas enfin, on n'est pas là pour donner des bons points et distribuer des bons points, on est là pour embarquer des entreprises qui ont envie d'évoluer vers une activité qui soit conforme à l'intérêt de la biodiversité. Donc, on les aide, on les accompagne, on ne les juge pas, et toute entreprise, quelle qu'elle soit, peut, même si elle part de loin, peut adhérer à cette initiative et s'engager finalement dans cette aventure de protection de la biodiversité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, moi, je maintiens un dialogue avec beaucoup d'entreprises qui ne sont pas forcément dans entreprises engagées pour la nature, qui s'intéressent à la biodiversité et vis-à-vis desquelles nous avons une action de sensibilisation et j'espère aussi de transformation finalement, parce que ce sont les valeurs même de l'entreprise qui doivent être réinterrogées aussi avec cette crise de la biodiversité que nous connaissons tous. La biodiversité, comme d'ailleurs l'ensemble des sujets environnementaux, climat, beaucoup, biodiversité moins, mais quand même, elle monte dans la société. Et je pense que, d'ailleurs, quelques sondages en témoignent, 8 Français sur 10 considèrent que la biodiversité, c'est important. Je pense quand même à la faveur de la crise de Covid-19, le sentiment de la nécessité de respecter la biodiversité, d'urgence, a progressé dans l'esprit des Français. Donc oui, je pense que ces dernières années, et même ces derniers mois, ont permis de faire progresser dans la conscience des Français, de nos concitoyens, la biodiversité. Néanmoins, c'est paradoxal peut-être ce que je vais dire, mais la conscience progresse, mais la connaissance ne progresse pas, et il faut la faire progresser. La connaissance, c'est comprendre la biodiversité, qu'est-ce qu'est la biodiversité, et comment finalement on protège la nature, avec des gestes simples, notamment, mais aussi avec la compréhension des mécanismes, parce que la biodiversité, c'est quelque chose d'assez complexe. En fait, c'est une interaction, interdépendance entre l'ensemble des espèces, dont l'espèce humaine, et donc il y a à faire progresser cette connaissance auprès de tous nos concitoyens. Donc oui, vous avez raison, notre rôle, c'est de faire progresser cette conscience, cette compréhension, cette connaissance, et finalement de mobiliser l'ensemble de nos concitoyens autour de ces sujets de biodiversité pour qu'ils se les approprient et que chacun comprenne que la biodiversité, c'est la vie. Donc en fait, sans biodiversité, il n'y a pas de vie humaine sur Terre. Voilà, ça c'est quelque chose qui paraît banal, mais c'est la condition de survie de l'humanité. Oui, tous les Français vont redécouvrir la nature cet été, et en France sans doute parce que il y a moins de voyages avec la crise. Donc, le mot que je veux adresser à tous les Français, c'est ne gâchons pas nos retrouvailles avec la nature cet été. Apprenons à la connaître, à la protéger, à la respecter. Quand on connaît la nature, quand on la comprend, on la protège. Plus on la connaît, plus on la protège. Donc, j'invite chaque Français, et on va aider, c'est notre rôle aussi à travers notamment une grande campagne de sensibilisation cet été sur le terrain, au contact de nos concitoyens, à mieux protéger tous les espaces naturels que nous avons la chance d'avoir en France.